It's Daru time! Ouais, attends, j'ai bientôt fini. J'ai eu mon premier crash out des réseaux sociaux et je t'explique ça tout de suite. En fait, j'ai toujours voulu faire de l'animation, depuis très très longtemps. Ah ouais, c'est trop cool là. Mais la vie fait que parfois tu peux pas te lancer quand tu veux vraiment. Du coup, tu mets ça de côté jusqu'à maintenant et boum! Premier truc, payer pour booster. Déjà, le premier truc qui me fend le cul, c'est quand tu uploads une vidéo, tu as un petit onglet pour payer pour des vues. C'est pas une blague, hein. Si tu es juste viewer, c'est que j'étais avant du coup, hein. Et bah c'est quelque chose que je savais pas. En vrai, il y en a combien qui payent? Est-ce que ça marche vraiment? C'est carrément pay to win là, hein. Et très certainement que si tu payes pas, tes vidéos seront beaucoup moins référencées. Et du coup, ça fait chier. Alors ça c'est un rat. Ça c'est une couronne de rats. Ça c'est le roi des rats. Et bien après eux, c'est moi. Jamais je mettrai 1 centime pour booster mes vidéos. Putain de merde, on est où là? Deuxième truc, pomper le contenu. Le deuxième truc, c'est quand tu commences à poster et à faire plus attention au contenu des autres, tu te rends compte que tout le monde se copie. Surtout sur TikTok, c'est un enfer. Tu vas voir un mec qui fait une blague, ça buzz un peu, ou même pas d'ailleurs, hein, et boum, tu vas revoir la même vidéo, exactement la même chose, mais chez d'autres gens. Parfois, je vois carrément des tweets qui sont repris en vidéo par d'autres gens. Tu sais, les fameuses vidéos avec ce texte blanc là, comme ça là. Pauvre, quand tu respires de l'oxygène avec ton nez. Et je dois dire qu'avant de commencer tout ça, j'avais pas forcément remarqué en vrai. Après, je suis d'accord que tu peux t'inspirer. Et je dis bien s'inspirer. Et pas pomper le contenu à 100%. Là, je trouve ça ok. Troisième truc, la pression du contenu. Tu sais, quand tu commences un projet qui te tient à cœur, tu vas passer énormément de temps dessus en espérant que ça marche. C'est normal. Et j'ai commencé la chaîne vraiment pour le fun, pour partager des trucs marrants qui m'arrivent. Mais très vite, il fallait que je rush et que je poste. Et je sais pas pourquoi. Carrément, quand je postais, je faisais que d'actualiser les stats pour voir si j'ai percé. Putain. Je me suis inspiré de Kenzu, alors que je suis carrément apte à créer ce genre de vidéo par moi-même. J'ai commencé à taper trend animation pour pouvoir faire comme les autres et me mettre dans le même moule que tout le monde. Putain. Et ça, c'est pas moi. Je me reconnais pas, là. Finalement, je m'en suis rendu compte et j'ai commencé à ruiner les trends que je vois en boucle. Et ça, c'est moi. Ça me fait rire. Mais il y a un truc qui me gonfle aussi. Quatrième truc. La valeur du créateur jugée à son nombre d'abonnés. Sur internet, si tu as pas beaucoup d'abonnés, ça va être très compliqué de faire un feat. Tu vas pas te sentir légitime. Dans mon cas, je regarde beaucoup d'animations. Bah ouais, c'est mon truc. Et pour l'une de mes prochaines vidéos, j'ai trouvé une blague super nulle à chier que j'aurais voulu faire avec Vrem. J'aime beaucoup ces vidéos et je me suis dit, allez, je vais le contacter pour voir s'il est ok. Mais en fait, je me suis foutu la pression tout seul à cause de mon nombre d'abonnés. Et j'hésite encore à le contacter, tout ça pour une blague d'1 seconde en plus, hein. Putain, mais pourquoi je suis comme ça? Cinquième truc. Des règles inutiles. Dans ma première vidéo au format classique, j'ai dit ça. Et je pense que je ferai en format téléphone des vidéos d'environ 1 minute ou moins. Mais qui t'a dit ça? Bah, je sais pas. Mais pourquoi tu le fais alors? Ça sert à rien. Et il y a aussi une tonne de vidéos qui parlent sur l'heure de poste, sur les hashtags, sur le temps de la vidéo, sur comment parler, sur les tendances, sur le format, sur la position. Putain, mais stop! Alors pendant 1 mois environ, j'ai pas dessiné. J'ai pas touché à YouTube. Je suis allé prendre l'air et je me suis dit, pourquoi je cherche la perfection? Pourquoi je cherche à faire comme les autres? Pourquoi je me mets la pression pour un truc que je fais pour le fun? En vrai, la réponse, elle est simple. C'est tout simplement parce que même si c'est pour le fun, même si c'est pour raconter des trucs marrants et tout, ce projet-là, il me tient à cœur. Et je sens en moi que je peux vraiment m'améliorer et pondre des trucs de dingue. Donc, dorénavant, rien à foutre de mon nombre d'abonnés. Je vous remercie encore pour les follow et les likes, mais ça ne justifie pas du tout la personne que je suis. Et si je dois contacter un gros créateur pour une blague super nulle à chier, eh ben je le ferai. Rien à foutre de cette pression invisible que je me suis mis sur les épaules pour rien, pour une quête de perfection inutile. Je ferai des vidéos bien travaillées pour progresser, et d'autres où je gribouillerai en noir et blanc. Rien à foutre de toutes ces trends et de la pression du contenu en continu. L'animation, c'est ma passion. Mais si j'ai pas envie de faire des vidéos pendant 33 ans, j'en ferai pas. Rien à foutre de ta dépression. Voilà, c'était mon premier crash out. En vrai, c'est bien que je l'ai eu assez tôt dans ma carrière et de me rendre compte que je partais dans la mauvaise direction. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si ça vous est déjà arrivé. Ah, et à partir d'aujourd'hui, je considère que si vous mettez des commentaires, je me laisse le droit d'y répondre en vidéo. A plus! Putain, en vrai, j'ai sauté dans le vide et je me suis fracassé au sol et j'ai rien senti. Bah ouais, c'est une animation. Mais c'est pas vraiment moi alors? Mais il est con, lui.